23 août 2009 sur le parcours professionnel dans la fonction publique, on entend parler un peu partout de mobilité interfonction publique. Mais qu'est-ce que c'est? Jean-Jacques, peut-être peux-tu m'éclairer? La mobilité interfonction publique, c'est une autre voie pour faire carrière. C'est pouvoir changer de la voie normale qui est la mobilité interne, qui parfois est subie ou parfois est choisie. C'est une possibilité, une opportunité, je dirais, dans la vie professionnelle, de changer d'administration, de changer carrément de fonction publique, un changement radical qui permet des fois de relancer sa carrière et d'avoir de nouvelles opportunités et de nouveaux intérêts dans son travail. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que j'y gagne? Alors, tout fonctionnaire a une expérience, et cette expérience peut être recherchée dans un autre ministère. Il y a des valeurs, il y a des connaissances, il y a aussi des réalisations qui ont été faites dans un ministère qui peuvent être très intéressantes d'appliquer dans un autre contexte. C'est un retour à l'action, c'est une nouvelle perspective de carrière, c'est sortir de sa zone de confiance, et quand on sort de sa zone de confiance, on est de nouveau innovant. On va au-delà, on est capable de créer. Et ça, je pense, c'est très important pour soi dans sa carrière. Et comment je dois m'y prendre? Où chercher et comment? Là, c'est plus compliqué. Les fonctions publiques, il en existe 3. Et chaque fonction publique a ses principes de recherche spécifiques. On va prendre la fonction publique territoriale, qui, elle, a les centres de gestion, et un site internet qui est emploi-territorial.fr. On a la fonction publique d'État, qui, elle, a la bourse interministérielle des emplois publics. Donc là, c'est la BIEP, et il faut se connecter à ce site. Après, on a enfin la fonction publique hospitalière, qui a un site internet qui est emploi-public.fr. Chacun de ces sites internet permet des recherches. On peut faire une recherche par localisation, on peut faire une recherche par structure, donc tel ministère, si on en recherche, ou tel organisme de la fonction publique territoriale, et on peut faire une recherche par domaine de compétences. Je suis bon en informatique, je suis bon en administration, des choses comme ça. Et après, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux, puisque si on a un profil LinkedIn, on peut, avec son profil, être alerté des recherches de postes faites par les différents ministères. Je comprends bien, mais la mobilité, ça engendre des freins, des craintes pour beaucoup. Moi, je pense que le frein principal et le plus difficile à passer, ça va être le frein familial. Quand on fait une mobilité, elle peut être géographique. Donc là, il faut savoir si sa famille déménage ou pas. Donc il y a un GBA géographique qui est à voir, est-ce qu'on le fait ou pas. Il y a donc le déménagement ou pas. Si on ne déménage pas, il va y avoir les trajets. Il faut se mettre sur un endroit, voir les fréquences à laquelle on va pouvoir rentrer dans sa famille, et si ça sera direct ou pas. Je pense que c'est le frein principal. Il y a d'autres freins, il y a le statut et le salaire. Je pense que ce frein est moins important parce que l'indice est garanti dans la fonction publique, on peut changer de fonction publique, on garde son indice, et le jeu des primes permet de garder le salaire identique, voire des fois d'améliorer son salaire. Après, il y a quelque chose qui est inhérent au changement de fonction publique, c'est l'inconnu, et je pense que parfois on est trop longtemps dans l'attente de la décision, on ne sait pas si on part ou pas, et c'est très très difficile de gérer cette attente de l'inconnu. Ouais, je suis presque convaincue, mais comment je prépare mon arrivée et comment je prépare mon départ? Alors, une fois qu'on a son affectation, c'est vrai qu'on part, on est sur le départ, donc il faut préparer son départ et l'arrivée de son successeur. Dans ce rôle-là, il ne faut surtout pas jouer la terre brûlée. Le successeur, il doit avoir nos dossiers. Tous les dossiers qui sont futurs, qui vont arriver, mais les dossiers récurrents aussi. Il doit avoir la liste de nos contacts. On ne peut pas partir sans laisser les dossiers avec une suite. Quelque chose d'important aussi, je pense, c'est de mettre un message d'absence sur sa messagerie, indiquant qu'on a quitté ses fonctions, qu'on peut s'adresser en attendant que la personne arrive, notre remplaçant arrive, à un collègue, un collaborateur, un adjoint ou quelqu'un comme ça. Et une fois que le collaborateur ou que notre remplaçant est arrivé, lui reprendra contact avec les différentes personnes pour se présenter et reprendre son rôle. Après, il y a aussi préparer mon arrivée. Quand j'arrive dans une nouvelle administration, je dois relire la fiche de poste sur laquelle j'ai postulé, histoire de bien reprendre, savoir ce qui est attendu de moi, ce que je dois peut-être réactualiser comme connaissance. Après, il faut que je prenne le pouls. Il faut que je m'imprègne de la culture de la nouvelle administration. Je change d'administration, chaque administration a ses codes, ses valeurs. Il faut que je m'imprègne de celle-ci. On parle de la règle des 100 jours, c'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, pendant 100 jours, on ne prend pas de décision, on prend le pouls, on s'imprègne, et c'est qu'à partir du 3e mois que l'on va commencer à avoir des décisions impactantes sur la structure. J'ai toutes les informations, j'ai bien tout compris. Merci beaucoup Jean-Jacques, je vais m'y mettre tout de suite. Merci, bonne chance. À bientôt, merci. La mobilité dans la fonction publique, interfonction publique, c'est l'occasion d'un nouveau départ. Elle présente des écueils, des difficultés, c'est indéniable, il faut les connaître. Elle permet pourtant de sortir de sa zone de confiance, de dépasser certaines craintes pour enrichir une expérience professionnelle et une expérience familiale. Je pense que vous avez tout maintenant, vous avez les clés, à vous de jouer.